Bienvenue dans cette deuxième partie. Nous continuons avec nos analyses. Tout d'abord, nous allons modifier la page 1 ici. Ça sera vue d'ensemble. Vue d'ensemble. Vue d'ensemble. Voilà, comme ça. Page 2, on va se renommer. Ce sera analyse des ventes. Donc, c'est analyse régionale. C'est ici que nous allons mettre les rapports, nos visuels qui vont représenter les analyses régionales. Et puis ici, on va mettre performance. Ça sera performance. Performance vendeur. Donc ici, ça sera une page qui va représenter le rapport de performance de tous nos vendeurs. Voilà, s'il y a d'autres ajouts, on va rajouter ici au fur et à mesure que nous évoluons. Nous rentrons dans la vue d'ensemble. Ici, on s'est arrêté ici la fois passée, sauf qu'on a la possibilité de modifier les visuels, si nous souhaitons. Et ici, on peut rajouter ici, comme on a les 3 derniers mois, les 12 derniers mois, on peut rajouter la région de vente. Bon, c'est bon aussi. Bon, on fait ça comme ça. Et on peut aussi ajouter. Bon, je pense, je vais mettre un segment ici qui va nous afficher les années des années de nos différentes ventes et les mois. Comme ça. Je mettrai comme ça. Je vais créer encore un autre segment pour afficher les catégories. Voilà, on a nos catégories ici. Parfait. Maintenant là, si on clique l'année 2023, on voit que les graphiques changent. Voilà. C'est bon. Ici, voilà. On clique accessoires. C'est bon. Ordinateur. Voilà. Ça nous affiche très bien les résultats. Très bien. Nous continuons avec d'autres exercices. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On a besoin, on va afficher une segmentation des clients. Dans cette segmentation, ça doit nous retourner la dernière date de commande que le client a passé. Et ça doit aussi nous retourner le nombre de commandes que ce client a effectué. Et puis le total général de ventes, des commandes de ces clients. C'est ce qu'on a besoin de faire. Donc, on va créer une mesure dans la table client. Cette fois-ci, une mesure. On va créer une mesure. On passe un peu. On va créer une mesure. Et la mesure, on va l'appeler recense. Donc, ici, on va recenser les dernières commandes de notre client. On appelle ça recense jour. Ça sera égal date diff. Je vais commencer à vous expliquer. Je vais ouvrir ma connexion. Je vais commencer à vous expliquer chaque fonction si on ne comprend pas. Voilà, j'ai ouvert la connexion. Date diff. Date diff. Voilà, date diff. J'ouvre la parenthèse. Calculate. On va calculer quoi? Et ici on mettra max. Et j'ai fini, puis je vais vous expliquer. Ici, je vais appeler la table de vente. Dans la table de vente, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer la date des ventes. La date des ventes. Et on ferme la parenthèse. Et on va faire all except. All except. Dans all except, on va maintenant afficher la table client. Et dans la table client, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher l'ID client. Voilà. Je ferme la parenthèse. Et comme on a besoin de savoir la dernière commande que le client a effectuée, on va faire today et virgule day. Parfait. Je ferme la parenthèse. J'exécute. Voilà. Ça affiche notre mesure. Ça a bien affiché. Voilà. Maintenant, je vous explique. Je vois la connexion ici. Je vais vous expliquer en ligne. Hein. Je préfère que ça soit en ligne. Comme ça qu'on comprenne directement. Je vais prendre date diff, calculate, max et
all except. Je commence avec all except. Je copie. Je viens ici sur Google. Je vais coller ça. All except DAX. Donc, langage DAX. La connexion. Bon, c'est la connexion. La connexion me joue des tours. C'est quoi ça? La connexion passe pas. Ça doit passer. Ça patiente un peu, hein. C'est le réseau. Merde, je me déconnecte d'abord. Puis je me connecte. La connexion perturbe un peu. Bon, ça passe maintenant. Voilà, je vais coller except, langage DAX. Parfait. Ça dit quoi ici à propos de cette page? Voilà, c'est pas grave. Ok. Ça va nous retourner les résultats. Donc, on clique sur Microsoft. Ça dit quoi ici? Bon, on dit All Except s'applique aux colonnes calculées, aux tables calculées et aux mesures. Ça permet en quoi? Ça permet à supprimer tous les filtres de contexte dans la table, à l'exception des filtres qui ont été appliqués. Et ça, c'est la syntaxe en all except table, colonne, colonne. Voilà. Donc, on comprend que la fonction all except, ça nous permet de supprimer tous les filtres dans le contexte de la table. Et notre contexte de la table, c'était la table client. Donc, ça permet de supprimer, la répétition de l'ID client qui se trouve dans la table client. À part ça, on a les max. On a max, DAX. Ça dit quoi ici? Ça dit retourne la plus grande valeur. Donc ça permet de retourner la plus grande valeur d'une colonne. Donc quelle est la colonne que nous avons voulu retourner la plus grande valeur? C'est la colonne date. Donc on a la possibilité ici. La syntaxe c'est où? DAX, expression, et puis expression 1, expression 2. Dans notre cas, nous avons utilisé qu'une seule expression, c'était la date. Voilà. Voilà un peu. Date diff pour finir. Date diff, DAX. Voilà. Ça dit quoi? Date diff retourne le nombre de limites d'intervalle entre deux dates. On comprend déjà si nous voulons retourner la date limite, le nombre limite d'un intervalle de dates, on va utiliser la fonction dateDiff. C'est même dans le langage de programmation, on utilise ça. Voilà. Et ici c'est bon, on a retourné le récent, la dernière commande de client qui a effectué. Et maintenant on va afficher maintenant le nombre de commandes que ce client a effectué. Toujours dans la table client, on va créer une mesure qu'on va appeler je suis pas inspiré, hein, je peux un peu donner quel nom. On va appeler fréquence, voilà, fréquence. Ça sera égal calculate. Je ferme la connexion, voilà. Calculate. On va calculer quoi? On va calculer le nombre de ventes que les clients a effectué. Compte rules, le nombre de ventes que les clients a effectué. Voilà. Virgule. Je fais la parenthèse virgule. All except. Nous savons déjà plutôt all except. Voilà. All except. Qu'est-ce qui sera dans all except? Qu'est-ce qu'on va supprimer? Ça sera la répétition de l'ID client. Voilà. Ça sera comme ça. Je ferme la parenthèse. Je ferme encore la parenthèse. Enter. Ce qui reste maintenant, c'est d'afficher les montants total que les clients a effectué. Donc, lorsqu'on finit ces trois mesures, on affiche dans les graphiques. Maintenant, on va afficher les montants total que les clients a effectué. Voilà. Ici, on mettra montant total. Aujourd'hui, ce ne sera pas très long. Je vais quand même couper. Calculate. Qu'est-ce qu'on va calculer? On calcule les chiffres d'affaires. All except. Voilà. All except, ça sera quoi? Client, on sait déjà. Et dans la table client, qu'est-ce qu'on va afficher? Client ID.
Voilà. Enter. Et dans ces cas, nous allons utiliser la table pour afficher notre... on va afficher la table ici. Dans la table ici, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher les noms clients. Les noms clients. On va afficher le récent jour, les commandes qu'il a effectuées cette journée. Et puis, on va afficher encore la fréquence, le nombre de commandes. La fréquence, c'est où? Fréquence. Voilà, le nombre de commandes, la fréquence. Et puis, les chiffres d'affaires, si nous souhaitons aussi. Voilà. Bon, c'est pas vraiment intéressant, mais bon. La fréquence a déjà le chiffre d'affaires. Oui, ça reste comme ça. Donc, voilà un peu ce qu'on a pu récupérer. Je vais agrandir. Voilà. Ici, on a les clients 1, 10, 100, ainsi de suite. Et dans les nombres, leurs dernières commandes, c'est ça, 704 et 704, ainsi de suite. Et la fréquence aussi là. Et puis, on a la somme, le total général. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on continue toujours avec nos exercices. On va maintenant, on a besoin de détection d'anomalies de vente. On a besoin de signaler des ventes qui est anormale. Donc, une anomalie, si il est élevé ou s'il n'est pas élevé. Donc, ce qu'on a besoin de faire, on a besoin de savoir la moyenne. On aura besoin de savoir la moyenne de nos ventes. Et lorsqu'on sait la moyenne des ventes, on fera maintenant les calculs. On mettra notre condition if pour savoir si le chiffre d'affaires il est supérieur à un montant que nous allons donner, moins la moyenne que nous allons ressortir. On nous affiche anomalie haute. Et si ce n'est pas le cas, ça nous affiche anomalie basse. Vous voyez ce qu'on a besoin de faire. On va essayer de le faire avec vous. Toujours dans la table client. Non, mais la table de vente, ça dépend. Mesure. Oui, on calcule d'abord la moyenne. La moyenne, ça sera égal à average. Average de quoi? De vente. Ça sera quoi? Les prix unitaires. Je calcule la moyenne de prix unitaire de chaque vente. Voilà, on a la moyenne. Comme nous avons ressorti la moyenne, on doit maintenant mettre nos conditions dans une mesure pour tester ce que je viens de dire. Sans plus tarder, on peut déjà aller un peu rapidement. Je vais pas faire une vidéo très longue aujourd'hui. Que Dieu m'aide. Voilà. Maintenant, on va mettre une mesure qu'on va appeler anomalie. Anomalie, ça sera égal à une condition if si le chiffre d'affaires est supérieur à 2. On va multiplier quoi? On va multiplier notre moyenne. La moyenne, c'est où? Voilà, notre moyenne. Et lorsqu'on multiplie notre moyenne, on va afficher les résultats. On dira anomalie haute. Donc, point virgule. Deuxième condition, si le chiffre d'affaires est inférieur à 0.5, on va multiplier quoi? La moyenne, notre moyenne. On va multiplier notre moyenne. C'est où? Moyenne. Voilà, notre moyenne. Et on va tout retourner un résultat anomalie basse. Voilà. Sinon, donc si on n'est pas dans la première condition, deuxième condition, ça sera normal. Voilà. Je fais la parenthèse. Je fais encore la parenthèse. Je fais enter. On va toujours, je pense qu'on va toujours l'afficher ou l'afficher avec notre table. On peut le mélanger ici pour gagner un peu de l'espace. Bon, ici, je peux le rajouter ici.
Je vais agrandir. Donc maintenant ici, qu'est-ce que je vais appeler? Je vais appeler quoi? Je vais appeler les noms clients. Le nom client déjà là. On va les chiffres d'affaires, il est déjà là. Et l'anomalie. Donc je peux ajouter les chiffres d'affaires et j'affiche l'anomalie. L'anomalie. Voilà. Les clients 1, son chiffre d'affaires est là, et ainsi de suite. Ici c'est normal. Donc c'est-à-dire, je suis où? C'est-à-dire les chiffres d'affaires c'est supérieur à 2. On a divisé par la moyenne. C'est-à-dire ici c'est normal. Si c'est pas normal, on dit anomalie haute, normal, normal, anomalie haute, ainsi de suite. Voilà. Je vais agrandir un peu comme ça. Voilà. Voilà comment on peut retourner la moyenne de notre prix unitaire, et puis on a essayé de mettre un peu de conditions. Et voilà ce que ça donnait. On passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant, qu'est-ce qu'on peut faire? On veut faire quoi? On veut classer les vendeurs selon leur chiffre d'affaires en tenant compte de la date. On veut afficher les vendeurs on veut classer les vendeurs selon leur chiffre d'affaires en rapport avec leur date. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire une mesure ici qu'on va appeler vendeur. Dans la table des vendeurs, on crée une mesure qu'on va appeler range. Range vendeur, donc les rangs de vendeurs. Les rangs de vendeurs, ça sera égal à la fonction rank x. Rank x, et rank x aura comme fonction encore all. On va afficher quoi? Toutes les informations qui se trouvent dans la table des vendeurs. J'ouvre la parenthèse. Et puis ici, on aura toujours besoin de notre chiffre d'affaires, virgule. Ça sera descendant. On va faire ça, que ça soit descendant. Voilà. C'est bon. Voilà. OK. Et ça sera toujours sous forme de tableau. Donc ici, je vais créer un nouveau tableau. Je vais appeler ça, je vais afficher les non-vendeurs. J'affiche son chiffre d'affaires. Et puis on affiche son rang. Son rang est là. Voilà. Et on va diminuer un peu. Donc on a les vendeurs, on a son chiffre d'affaires et son rang. 9, ici 12. Donc nous avons classé les vendeurs par rapport à leur chiffre d'affaires. Voilà, et on a la possibilité de créer un segment. On a déjà un segment ici, des dates. Si on met 2022, c'était comment? 2023, 2024, au mois d'août, c'était comment? Voilà. Non, mais avril, les vendeurs 1 étaient toujours à 9. En décembre, il était à 3. Voilà. Voilà comment on peut, en janvier ici, c'était à combien? C'était à 6. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on peut classer, on peut trier, on peut ranger nos vendeurs par rapport à leur chiffre d'affaires. Très bien. On passe à l'exercice suivant. Cette fois-ci, on a besoin de savoir les parts des catégories. On a besoin de savoir les parts de chaque catégorie par rapport à son chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est un peu rapide, un peu facile. Hein. Je ferai catégorie, produit. Voilà. Produit, nouvelle mesure. On va toujours appeler par. On attend un peu. Par. Voilà. Underscore. Catégorie. Catégorie. Ça sera égal à quoi? Du vendeur. Voilà. Dans du vendeur, toujours le chiffre d'affaires qu'on a besoin pour trier les catégories en question. Voilà, chiffre d'affaires, calculate, et dans calculate, on retourne le chiffre d'affaires, on met virgule, on affiche all. Dans all, on va récupérer tel produit, et dans tel produit, c'est là où on va afficher notre catégorie. Très bien, virgule, plutôt, j'ai fait les parenthèses, voilà.
Voilà, on va l'afficher. On va afficher un graphique, hein, cette fois-ci. On va changer un peu. On peut prendre ça. J'aime beaucoup ça. J'utilise trop. Je prends les noms de la catégorie. Les noms catégorie. Les noms de la catégorie. Tel produit, c'est où? Voilà, nom catégorie. Nom catégorie. Et puis, je prends les parts. Je vais agrandir un peu. Non catégorie, est-ce qu'il est, voilà, voilà, non catégorie, on prend aussi les parts. Voilà, ça c'est bon, oui, on reste avec ça. Voilà, ici on survole la catégorie téléphone, son part c'est 0,34. Comme ici ça n'affiche pas tout, je vais décocher ici. Voilà, donc on a trois catégories. On a l'ordinateur, son part c'est 0,60. On a les téléphones, son part c'est 0,34. On a l'accessoire 0,06. Voilà, et si je clique en 2022, c'était comment? En 2022 35,04. ok, en 2023 ça augmente un peu, 0,33 et puis 0,11. Voilà comment est-ce qu'on peut afficher les parts de chaque catégorie. Bon, c'est bon. On peut continuer, bientôt on finit. Je pense qu'on va finir avec cet exercice, le dernier exercice. Le dernier exercice, ça sera les clients qui... Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On veut identifier, ce qu'on peut faire, on veut identifier les clients qui n'ont pas acheté depuis un X mois. Quels sont les clients qui n'ont pas passé ou effectué ou acheté depuis un mois, un X mois? C'est qu'on a besoin de faire. Donc, on va aller un peu rapidement. Je vais aller dans la table client, nouvelle mesure. Donc, on va afficher les derniers achats de ces clients. Les derniers achats de ces clients, on va écrire dernier achat. Ça sera égal calculate. Et dans calculate, on va max, afficher la plus grande valeur de notre date. On a date vente. On ferme la parenthèse, virgule. All except. Ça sera la table client. La table client, on va afficher client ID. Parfait, ça on a maîtrisé. Hein. Enter. Et la deuxième mesure, cette mesure, ça va nous permettre de tester les dernières. Si l'idée c'est quoi? On va maintenant faire un test, savoir si le dernier achat c'est supérieur à la date d'aujourd'hui. On va afficher oui. Au cas contraire, on affichera non. C'est ce qu'on doit faire maintenant. Et puis on va afficher dans une table pour voir les résultats. Voilà. C'est un peu lent. Bon, je vais afficher ciao. Voilà. Entre parenthèses, je mets oui. Ici, je mets non. Je fais la parenthèse, ça sera égal à quoi? Si, notre condition, si dernier achat c'est inférieur à la date today, à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire à 90. Si on soustrait à 90, on va afficher oui. C'est-à-dire, le dernier achat s'est effectué. Au cas contraire, ça sera non. Voilà, je fais la parenthèse, enter. Et ici, chez moi, ici, j'ai pas assez d'espace, je sais pas. Je vais venir le mettre ici. On va arranger avec voie la fin. On va vraiment faire un bon design avec voie la fin. Je préfère qu'on puisse d'abord maîtriser les mesures avec le langage DAX. Et puis enfin, on va faire les designs avec vous. Donc ne vous inquiétez pas pour les designs. On va les faire ensemble avec vous.
on va afficher la table, même la matrice, ça dépend de nous. Ici, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher les noms clients. On va afficher les derniers achats. Et on affiche les judges. Yes. Voilà. Donc ici, on a le client 1. La date, c'est le 31/12/2024. Et son dernier commande a été effectué, oui. Ainsi de suite, on a aussi les noms. La plupart ont passé les commandes. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici dans cette vidéo. Je pense que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un commentaire. Faites-les partager aussi quand même. Voilà. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite.